Clochette. Minou. Clochette. Ah, Hervé, je ne t'ai pas entendu rentrer. Ça va? Toujours sur ton reportage? Dis, il y a eu un drôle de bruit dans la cuisine. Le chat est dehors, plutôt? Bah moi je l'ai vu près du garage. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon ici je vois rien de spécial. Dis tu bois un verre? Je veux bien, merci. Je vais réchauffer le gratin pour ce soir. Ouais, ce sera pas nécessaire, c'est Myriam. Je repars de suite. J'ai encore un rendez-vous important avec le client. Comme d'habitude. Merci. Santé. Santé. Mais tu seras quand même là demain midi, au resto, pour mon anniversaire. Demain? C'est déjà samedi? Ah mais demain c'est le 28. Ah, tu vas pas quand même me faire le coup de l'année passée? Non, je serai là. Pas de souci. Mais Lina, elle sera là au moins? Ah oui, bien sûr. Sans Martin, malheureusement. On n'a qu'un seul petit-fils. Un seul petit-fils, il n'est même pas fichu d'être là. Bon. Écoute, il est parti pour le week-end chez son père, et tu sais bien que Lina ne sait pas discuter avec son ex. C'est pas un divorce sensible. Ça va, ça Puis va. le petit n'en peut rien. Je risque de rentrer tard, ne m'attends pas. À demain. Bisous. Bisous. Bonsoir maman. Ah, Lina. Martin a oublié son sac de sport ici et il en a besoin demain matin pour le sport et si je l'ai pas son père il va criser. Ah, il est... Ah, dans la voiture, dans le garage. D'accord, ça va. Ah, tu iras le chercher tout à l'heure, tu as une minute? Oui. Tu veux quelque chose à boire? Ah non merci, non j'ai pas trop le temps. On va s'installer dans le divan, viens. Papa n'est toujours pas là. S'il est revenu, mais il est reparti aussitôt. Pour ses affaires, soi-disant. Puis ça fait presque 2 ans qu'on fait chambre à part. Mais pourquoi tu ne divorcerais pas? Ben, ton père ne voudra jamais. Bon, J'ai 50% des parts de la société, tu penses bien. Sans quoi, il y a longtemps, il m'aurait quitté. mais maman, c'est pas une vie pour toi. Tu es encore belle, t'es encore jeune, tu devrais refaire ta vie. Tu as le droit d'être heureuse comme tout le monde. Oui, mais depuis la retraite, ma vie, elle se résume à mes reportages. Et puis mon petit Martin, tu sais, ça me fait plaisir d'aller le chercher à l'école, même si ce n'est qu'une semaine sur 2. Ça m'occupe. Ah Martin, mon petit Martin, un sacré petit bonhomme. Hein. Ah oui. Tu sais qu'il fait encore des cauchemars? Ah bon, ça lui arrive souvent? Bah de temps en temps, il prétend qu'un petit personnage vient le réveiller. Hein? J'ai dû dormir avec lui pour le rassurer. Bah ça lui passera, t'inquiète pas. Non, sûrement. Ah, au fait, Ouais. je ne t'ai pas montré ce que ton père m'a offert pour mon anniversaire. Non. Et à l'avance en plus. En plus. Ah, viens voir, je vais te montrer. Il est beau, mon tourne-disque. Ah ouais. Ah mais c'est génial. Tu vas pouvoir écouter tous tes vieux disques, maman. Ah oui, surtout que j'en ai une paire. Ah ouais. Bah écoute, on écoutera à 2 une prochaine fois. J'ai vraiment pas le temps. Je vais chercher le sac. On se voit demain. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le Hervé? 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 C'est quoi ce délire? À quoi tu joues? Hervé? Oh, n'importe quoi. Oui mon amour, oui, je suis bien rentré. J'ai hâte de te revoir. Oui, moi aussi. Et à demain. Bonne nuit, bisous, bisous. comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège. Hervé?
Myriam? 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 Mais réveille-toi, Myriam! Ça va pas? Hervé, tu es là? Attention, il y a un extraterrestre. Il envoie de l'amour. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu fais un cauchemar? T'as bu ou quoi? Non, il est là. Il était là. Tu vois bien qu'il n'y a personne? Non. Il y avait un être là. Comme un fantôme. Il m'a dit qu'il venait d'une autre planète. Mais de plus en plus folle, ma parole. Il est 3 heures du matin. Va te recoucher. Alors, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? C'est pas. Je ne sais plus si c'est un rêve ou la réalité. C'est toi qui as allumé le tourne-disque cette nuit. De quoi tu parles? Ah, laisse tomber. Mais oui, je me souviens. Il y avait un être là. Tu l'as vu? Non. Non, désolé, j'ai rien vu. Moi, j'ai été réveillé par je ne sais quoi, et puis je t'ai retrouvé affalé sur le divan. Puis dès que tu as ouvert les yeux, tu as commencé à divaguer, et tu m'as même parlé d'un extraterrestre. Mais oui, il y avait un être là. Ah oui, il était ouvert sans doute. Non, il était comme une ombre, un fantôme. Je ne sais pas expliquer. Crois-moi, s'il y avait eu un intrus dans la maison, je l'aurais vu. Et j'ai eu la preuve qu'il n'était pas humain. Et quelle preuve? Il m'a envoyé de l'amour. De l'amour. N'importe quoi. Ça te fait rire. Bah oui. Comment peut-on envoyer de l'amour? Il m'a envoyé une sorte de rayon sur le thorax et j'ai ressenti un amour indéfinissable. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'était merveilleux. Je vais finir par croire que tu es complètement folle. Folle. Parce que j'ai reçu de l'amour. Ça fait 2 ans que tu es incapable de me donner le moindre gramme d'amour. C'est plutôt toi le fou. Et le cadeau que je t'ai fait à l'avance même pour ton anniversaire, le tourne-disque, c'est pas une vraie preuve d'amour, ça? Est-ce que tu m'as prise dans tes bras? Est-ce que tu m'as embrassée pour me souhaiter mon anniversaire? Non. Et je parie que tu as eu ce tourne-disque à un de tes fournisseurs et tu en as profité pour me le fourguer. Eh ben, c'est bien simple, je ne t'offrirai plus rien, ce sera bien plus simple. Mais si, offre-moi de l'amour comme avant. Lâche-moi. Hein. Tu commences à me gonfler. Hein. Tu as une hallucination, c'est tout. Peut-être raison. J'ai dû rêver. Je ne sais plus. Certainement. Désolé, j'ai des choses importantes à faire ce matin. Surtout si tu veux que je sois présent ce midi pour ton pain d'anniversaire. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton... En fait, papa, maman m'a envoyé un message. Elle veut nous annoncer quelque chose d'important. Tu as une idée de ce qu'elle veut nous dire? Non, pas du tout. Je suis pas du tout au courant. Ah. Peut-être qu'elle veut nous annoncer votre divorce? Mais quel divorce? Mais tu dis n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. Maman est certaine que tu as une maîtresse. C'est elle qui me l'a dit. C'est vrai? Mais tu dis n'importe quoi, Lina. Ta mère n'est pas dans un état très normal en ce moment. Hein. Écoute, on en parlera une autre fois. C'est pas la peine de gâcher sa fête d'anniversaire. Oh, non. Ah bah justement, elle arrive. Je pense que je vais prendre un café avec toi. Et toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Je vais prendre aussi un Oui. café. La carte, Merci. s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Merci. Un petit apéritif en attendant? Oui, je vais faire comme vous. 3 coupes de cava, s'il vous plaît. 3 cadeaux. S'il te plaît, maman, bon anniversaire. C'est gentil, merci. De rien. Quoi? Ah, super! Un séjour en Thalasso. Ah, un grand merci. Ça va te faire le plus grand bien. Oui, en effet. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne sais pas comment vous l'annoncer. Tu m'inquiètes, maman. Tu n'as pas un cancer au moins. Mais non, je vais bien. Mais voilà, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. T'as un amant? Arrête de dire n'importe quoi. Laisse maman parler. Ça va être difficile pour vous de comprendre. J'ai peur de deviner. C'est un rapport avec la nuit passée. Laisse maman parler. Vas-y, maman. En effet, ça a rapport avec la nuit passée et ce matin, j'ai rencontré mon fils pour la première fois. Ton fils maintenant. Et moi qui croyais que tu avais vu un extraterrestre. Eh bien les deux. Les cavas, s'il vous plaît. Merci. Voilà, s'il vous plaît. Allez, à ta santé. Santé. Santé, Lina. Mais, maman, je ne comprends rien à ton histoire. Tu n'as jamais eu de fils. Et c'est quoi cet extraterrestre? Eh bien cette nuit, j'ai eu la visite de mon fils qui vient d'une autre planète. Mais tu n'es jamais allé sur une autre planète. Et comment peut-il être ton fils? Tu te rappelles d'avoir accouché d'un second enfant? Dis, c'est pas un séjour en Thalasso qu'il faut payer à ta maman, hein. C'est un séjour en hôpital psychiatrique. Mais papa, calme-toi. Il y a certainement une explication rationnelle. Je n'ai jamais accouché de cet enfant, mais j'ai un fils, c'est bien le mien. Mais comment est-ce possible, maman? Eh bien, en résumé, j'ai été abductée il y a 35 ans. Abducté! Ça veut dire quoi? Abductée, ça veut dire enlevée par des extraterrestres. Mais c'est de plus en plus débile. T'es vraiment à la masse, tu te rends compte de ce que tu dis? Tout le monde nous écoute, on va passer pour quoi? Ne parle pas comme ça, maman. Si tu l'as laissé s'expliquer. Eh oui, je vais reprendre par le commencement. Il y a 35 ans, en pleine nuit, dans ma chambre, j'ai reçu la visite d'êtres très étranges. Ils m'ont paralysée et je me suis retrouvée dans une pièce très lumineuse, sur une table, complètement nue. Ah bah oui, tant qu'à faire. Eh bien, ils m'ont fait des examens gynécologiques et ils m'ont prélevé des ovules. Il y a 35 ans, on était déjà mariés, hein, je crois. J'ai pas vu de bonhomme vert dans notre chambre, hein. Mais il n'était pas vert, mais gris. Et en plus, tu n'étais pas là, tu étais parti à un séminaire. Après ça, je n'avais plus de souvenirs, sauf mal au ventre et des cicatrices inexpliquées. Et tes souvenirs te sont revenus cette nuit? Oui, en parlant avec mon fils, Kimé. Il s'appelle Kimé. Mais enfin, Hervé, tu es bien témoin qu'un visiteur est venu cette nuit dans la maison? Témoin? Mais témoin de quoi? J'ai vu personne, sauf toi qui divaguais. Maman n'a pas l'habitude de divaguer. Elle n'est pas folle. Comment sais-tu qu'il est ton fils? Eh bien, il m'a expliqué qu'il est le résultat d'une fécondation laboratoire. De mes ovules et du sperme de son père, un alien. C'est un hybride. Et contrairement aux autres hybrides, il a toujours eu ce besoin de me rencontrer, de me connaître. Mais je sais qu'il est mon fils. Il m'a envoyé tout son amour. Ah oui. Et ça recommence. Oui, les extraterrestres qui envoient de l'amour. Mais maman, je comprends pas grand-chose à tout cela. Mais ça paraît tellement fou. Ce qui est certain, c'est qu'il est préférable de ne rien ébruiter. Peut-être qu'avec le temps, tes idées se mettront en place et tu verras plus clair dans cette étrange histoire. Mais tout est très clair pour moi. Ah oui? Et tu comptes faire quoi maintenant? Il est toujours sur notre planète, notre cher fils. Non, mon fils. Désolée. Toi qui rêvais d'avoir un fils, eh bien je l'ai eu avec un autre. Et puis il n'est plus là, il est parti. Bah, il est où? Il t'a donné des détails sur sa vie, sur Ça sa suffit. planète? Ça suffit. Mais papa... J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Désolé de gâcher ton repas d'anniversaire, mais j'ai entendu trop de conneries. Faut te faire soigner. Et d'ailleurs, je vais pas rester marié plus longtemps qu'une folle dingue comme toi. Papa? Mais papa? C'est incroyable tout ce qui t'arrive, maman. Je ne comprends pas tout, mais je te crois. Merci. Je me serais bien passée de tout ça.
Hervé risque de me quitter maintenant. Et tu vas le revoir, tu crois? Comment il s'appelle déjà? Kimmy, mais je ne le reverrai plus. Alors que j'ai tant de choses à lui demander sur sa vie, sur l'univers. Et puis je vais m'en faire pour lui comme je m'en fais pour toi et pour Martin. Au fait, Martin, j'ai eu son père au téléphone. Il m'a dit qu'il avait encore fait des cauchemars. Il prétend qu'un petit bonhomme est venu le voir. J'espère que ça va lui passer. Mesdames, vous avez fait votre choix? J'ai toujours toléré tes idées New Age, mais là tu dépasses les bornes. Tu vas nous faire passer pour quoi? Un fils, un extraterrestre? Je t'interdis de parler de ça à quiconque, et surtout pas sur internet. Et d'ailleurs, lundi, je contacte mon avocat, il est temps de nous séparer. Divorcer? Tu veux divorcer? Alors que je vis quelque chose d'horrible et que j'ai besoin de toi pour m'épauler. Quoi horrible? Mais oui, j'apprends que j'ai un fils. Il m'aime, il vit sur une autre planète. Je ne le verrai plus. Eh bien pour moi c'est horrible. Rien ne prouve qu'il soit ton fils. Rien du tout. C'est un fils impossible. Tu m'entends? Un fils impossible. Non, c'est mon fils. Même si cela dépasse notre conception humaine, c'est mon fils. Tes propos délirants me donnent la nausée. Je vais pas rester plus longtemps qu'une folle dingue comme toi. On a vécu 40 ans. 40 ans de mariage heureux. Et tu veux me quitter sous un prétexte idiot. Mais je t'aime, moi, je dois toi, je t'aime. Si tu m'aimes, fais-toi soigner. D'accord. J'irai voir un psychiatre. Certainement. Je te laisse une chance, une dernière chance de sauver notre couple. Sauver notre couple? Tu me trompes? Et c'est moi qui le mets en péril. Lina? Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai eu Martin au téléphone et... Martin? Il me dit que son copain nocturne s'appelle Kimei. Tu m'entends? Allô? Maman, tu m'entends? Allô? 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 Qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les mots